La procrastination, c'est le moment où l'on sait exactement ce que l'on doit faire, mais on ne le fait pas. On reporte, on évite, on trouve mille excuses et à la fin on se sent encore plus mal. Mais la procrastination, c'est pas juste de la paresse. C'est rarement un problème de volonté, psychologiquement, c'est bien plus complexe que ça. Quand on parle de procrastination, on parle souvent d'un mécanisme d'évitement émotionnel. En réalité, on ne fuit pas la tâche en elle-même, on suit l'état intérieur que cette tâche risque de provoquer. La peur de mal faire, la peur d'échouer, l'angoisse du jugement, l'angoisse tout court, et même parfois la peur de réussir. Ce qu'on évite, ce n'est pas le travail, c'est l'inconfort psychique qu'on associe à ce travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la procrastination, c'est pas un manque d'organisation, c'est un symptôme. Un symptôme d'un rapport douloureux à l'action, à l'autorité, à la responsabilité ou encore à l'estime de soi. Certaines personnes procrastinent parce qu'elles ont été surresponsabilisées très jeunes, d'autres parce qu'elles n'ont pas appris à se faire confiance, d'autres encore parce qu'elles ont grandi avec un discours intérieur très dur. Tu n'en fais jamais assez, t'es pas capable, tu dois toujours faire mieux, etc. Résultat, l'action elle devient source de pression, donc on la repousse. Et plus on repousse, plus on s'en veut, plus on s'en veut, plus on repousse. C'est un cercle vicieux. Maintenant, d'un point de vue spirituel, l'islam il nous rappelle à la fois l'importance de l'effort, mais aussi celle de la douceur dans cet effort. On n'est pas jugé sur le résultat immédiat, mais sur la sincérité de notre intention et notre engagement. Et ça, c'est profondément apaisant. Parce que dans une société où on est souvent écrasé par l'injonction à produire, à performer, à aller vite, etc., la foi, elle nous rappelle que ce qui compte, c'est de faire de son mieux et non pas d'être parfait. La procrastination, elle peut parfois cacher aussi un rapport anxieux au temps. On veut tout faire au bon moment, on attend le moment idéal, l'énergie parfaite, le mental à 100%, mais la vie, elle ne fonctionne pas comme ça. Et parfois, commencer, c'est déjà briser l'élan du doute, même avec peu d'énergie, même dans l'imperfection. Dans certains cas, il y a une part de rechute dans le perfectionnisme. Tant que ce n'est pas parfait dans notre tête, on bloque. Mais il vaut mieux avancer un peu que rester bloqué beaucoup. Mais alors, comment s'en sortir concrètement ? D'abord, prendre conscience qu'il y a derrière la procrastination une émotion. Cherche-la. Est-ce que tu as peur de mal faire ? Est-ce que tu crains le regard des autres ? Est-ce que tu ne te sens pas légitime ? Trouve-la. Ensuite, réduis la tâche. Fractionne, détache-toi de l'idée de tout faire et concentre-toi sur commencer. Et enfin, reconnecte-toi à ton intention. Pourquoi est-ce que tu veux faire cette action ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Qui tu veux devenir à travers cette discipline-là, etc. Mais rappelle-toi surtout que Allah ne regarde pas la quantité mais la constance. Même les petites actions, quand elles sont régulières et sincères, valent énormément. Alors va doucement, avec miséricorde envers toi-même, recommence, mais surtout commence. Bien sûr, je vous invite à consulter si la procrastination est beaucoup trop présente dans votre vie.